Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi? Take me in your arms. I don't want to miss a day without you. Let's stay young forever. There is nothing we can't do. Salut Priscilla, Salut Guéric, merci de me recevoir dans votre média. c'est toujours un plaisir. Tu es la fondatrice de la sororité Black Pearl. Qu'est-ce qu'une sororité? Une sororité, c'est un groupe exclusivement féminin qui est réuni autour de valeurs communes et qui s'entraide. Aujourd'hui, la sororité des Black Pearls, elle est réunie autour de 3 valeurs communes, l'amour, le partage et l'entraide. Et concrètement, l'amour, c'est déjà l'amour de soi. Parce que si on comprend ce qu'African Black Pearl fait, on encourage les femmes à s'aimer et à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps avec ce bijou. Donc déjà, c'est l'amour de soi. L'amour des autres. Pour toutes les personnes qui ont envie d'aller plus loin, on les invite à rejoindre cette sororité, ce groupe privé. Et donc, il faut déjà faire preuve d'une ouverture à l'autre, de vouloir partager, connecter avec d'autres personnes. Entraide. Pourquoi entraide? Parce que moi, je favorise tout ce qui est connexion avec les gens. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, un petit peu partout. On a besoin de s'unir, on a besoin de s'entraider. Vous voyez bien comment les choses se passent aujourd'hui. On est tous un peu dans notre coin, on est tous un peu isolés. Et on a aussi besoin de ce côté filon, on a aussi besoin de ce côté entraide pure. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en contact avec une entreprise et quelque chose. Dans la sororité, elle fait passer l'info, elle fait passer l'offre d'emploi. Et comme ça, certaines personnes en bénéficient. C'est une vraie communauté C'est finalement. une vraie communauté. Et un autre exemple, le côté entraide. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des fruits chez eux, qui habitent à la campagne. Et un jour, dans la sororité, une personne a dit « Bon, les Black Pearls, j'ai plein de mangues là, comment on fait? On s'organise comment ?» Donc là, il y a eu plein de Black Pearls qui sont sortis du 4 coins de la Guadeloupe et qui sont allés récupérer des mangues gratuitement. C'est une grande famille un peu, un petit Exactement. village. Et pour le partage, ça s'explique concrètement de 3 manières différentes. Le premier, c'est un partage d'expérience de vie. C'est-à-dire qu'African Black Pearl organise mensuellement des meetings. Et donc, du coup, les personnes qui interviennent, ce sont les gens de la sororité. Directement. Directement. Ok. Donc, on partage sur notre expérience de vie, ce qu'on a vécu. C'est un partage de connaissances aussi. Et c'est vraiment une ouverture à l'autre. Alors aujourd'hui, tu accompagnes beaucoup de femmes dans l'acceptation de soi, si je puis dire. C'est ça. Comment, tu nous as expliqué comment cela se passe véritablement. Tu les coaches. C'est quoi le processus? Le processus, déjà, c'est comprendre la vision et le message d'African Black Pearl. C'est la première étape. C'est la première étape qui te permet de te dire « Allez, et si j'achète ce bijou ?» Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là juste pour vendre un bijou, on est là pour que les gens aient le maximum de connaissances pour se permettre de s'approprier ce bijou-là, pour l'utiliser au service de leur bien-être. Donc du coup, c'est la première étape pour comprendre ça. Et ensuite, si tu as envie d'aller plus loin dans la démarche, être avec des gens qui ont compris cette vision-là et qui ont des choses à s'échanger, tu rentres dans la sororité privée et c'est là que le bordel commence. J'aime bien l'expression le bordel. Alors effectivement, donc ce n'est pas juste une chaîne, puisque derrière on voit qu'il y a, un groupe, il y a une famille, il y a un mindset. Exactement. Mais au départ, c'est quoi une chaîne de Baya? C'est quoi les bijoux de Baya? Aujourd'hui, African Black Pearl, grâce à ce bijou, permet aux femmes de devenir des êtres conscientes. C'est-à-dire, tu ne mets pas ça juste pour faire la belle ou en mode 80% de la communauté d'African Black Pearl porte des bayas, personne ne le sait. Là, je porte un baya, vous ne le savez pas. C'est caché sous mes vêtements, c'est une démarche qui est interne. D'autres personnes peuvent l'exposer, il n'y a pas tu peux pas. Mais c'est vraiment quelque chose qui te permet de te reconnecter avec toi-même parce que les bijoux d'African Black Pearl n'ont pas de fermoir. C'est un acte d'engagement avec toi-même. Le jour où tu déposes le bijou, tu te mets dans un état d'esprit et une volonté de passer à autre chose. C'est très symbolique et très puissant en fait. Comment tu l'enfiles du coup?
Ben, du coup, c'est un bijou qui est en perle, qui est un fil, et tu l'ajustes. C'est-à-dire que si tu veux le porter en taille haute ou en taille basse, tu vas enlever un certain nombre de D'accord. perles et ensuite tu vas le nouer. Et une fois que tu l'as noué, c'est bon. On parle d'acceptation de soi. Quand je te vois, j'ai l'impression que tu es une femme très sûre de toi. Ouais. Est-ce que ça a toujours été le cas? Ou est-ce que tu es passé par ce processus aussi d'acceptation de soi? C'est vraiment un processus. Comme je le dis aux filles, j'ai pas été toujours cette personne qu'on voit aujourd'hui. Je suis quelqu'un d'hypersensible, hyper empathique, qui avait pas mal de complexes. Et à un moment donné, tu te poses avec toi-même et tu te dis, j'ai quel âge? Bon, moi aujourd'hui, j'ai 28 ans. C'est quoi l'âge moyen des gens? Allez, 80 ans. J'enlève mon âge de cette espérance de vie, pardon, et il me reste tant d'années. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je vais toujours subir ma vie ou est-ce que je vais vraiment commencer à la vivre maintenant? Et je pense qu'on n'est pas ici pour souffrir. Je pense qu'on est ici pour expérimenter l'abondance qui nous a été donnée le jour où notre âme est née, quoi. On est des êtres incarnés. Donc, j'ai une vision très spirituelle de la vie. Et aujourd'hui, mes enseignements, mes expériences de vie font que j'ai eu un profond déclic qui fait que je me suis dit, tu peux pas vivre comme ça et tu dois changer ta façon d'être et ta façon de voir les choses et la vie pour pouvoir obtenir ce que tu souhaites. Et donc, c'est à ce moment-là que tu as compris que tu avais ce pouvoir, si je puis dire, d'accompagner des femmes? Non. C'est bien avant? Non. Raconte-nous. En fait, tout ça, c'est venu à moi. Comment ça s'est passé? Il faut que je l'explique. Déjà, j'ai pas grandi dans les perles, j'ai pas grandi dans le développement personnel ni spirituel. C'est venu à moi. J'ai déposé ce bijou sur moi, ça a déclenché pas mal de choses et les sensations, les émotions. C'est comme si ma vie c'était un puzzle et tout s'est reconstitué et c'est vraiment un appel en fait, un appel du cœur, un appel de l'âme. Et quand j'ai reçu ça, je me suis vraiment sentie investiguée d'une mission et d'une responsabilité. Est-ce que je garde ça pour moi ou est-ce que tout ce que j'ai compris, je le partage avec d'autres personnes qui, ça va les aider. Et tout a fait que s'enchaîner derrière. C'est un appel du cœur, de l'âme auquel j'ai répondu. Et ensuite, j'ai vu que les personnes comprenaient, Donc, je me suis mise en position sans même le savoir de coach, mais ce n'était pas ma volonté. Ma volonté, c'était de partager une expérience et un vécu avec d'autres personnes afin de les aider parce que moi, ça m'avait aidé. Mais qu'est-ce qui a posé ce bijou sur toi? C'est toi qui le... C'est moi qui l'ai posé. Tu savais déjà le pouvoir, comme on disait, des chaînes de Baya, ou tu as vu juste un bijou que tu as décidé de mettre et après, tu es parti dans ce déclic? Franchement, c'était assez mystique. J'ai vu ce bijou, je ne savais pas le pourquoi du comment. Tu le voulais? Je le voulais. Ça m'a appelé et j'étais en mode, bon, on fait comment? On fait quoi? On l'achète ou on ne l'achète pas? Je l'ai acheté, je l'ai posé. Tout ensuite s'est enchaîné très rapidement et j'ai compris le pouvoir de ça et comment on pouvait l'utiliser. Et après, c'est par étapes. Je me suis dit, c'est bizarre. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un expliquer qu'on pouvait se sentir bien avec ça, on pouvait l'utiliser pour ouvrir son esprit et vivre d'autres choses que juste « oh, c'est beau, c'est joli ». Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'aujourd'hui on vende ça comme si c'est de l'eau, c'est du pain, alors que c'est quelque chose, une fois que tu allies connaissance, ressenti, émotion et tout ça, tu permets de débloquer pas mal de choses en toi. Et aujourd'hui, je comprends que la position que j'ai, le message que je délivre, beaucoup n'arrivent pas à le comprendre parce qu'aujourd'hui, on a tellement vu ça comme un simple accessoire bateau que quand toi, tu viens exposer ta vérité… Avec une autre vision. Avec une autre vision, et bien là, on se dit, en fait, c'est juste des perles. Et ma mission aujourd'hui, c'est de dire aux gens, c'est pas juste des perles, d'expliquer concrètement comment ça peut les aider et qu'elles les utilisent pour se sentir bien dans leur tête et leur corps. Le slogan d'African Black Pearl, c'est « Réveille la déesse qui est en toi ». Ça n'a rien de marketing ni de bling-bling. C'est quelque chose qu'une fois que tu l'as compris, ça change ta vie. Alors, cette période est très importante pour toi parce que tu es en plein lancement. Oui. C'est quoi la suite? La suite, très concrètement. Qu'est-ce que tu nous prépares? La suite, déjà, c'est préparer toutes les commandes. Et ensuite, préparer les prochains lancements et les projets. Aujourd'hui, j'ai plein de petites activités annexes qui sont toutes liées à ce slogan « Réveille la déesse qui est en toi », notamment les shootings thérapeutiques. L'objectif d'African Black Pearl, c'est de mettre
son génie au service des autres pour leur permettre de se sentir véritablement bien. Tu parles de shooting thérapeutique, parlons-en. Qu'est-ce qu'un shooting thérapeutique? C'est un véritable concept que j'ai monté pour permettre aux femmes de vivre une expérience. Ça va au-delà d'un shooting. C'est de te mettre dans une bulle qui te permet de te réveiller. C'est-à-dire il faut considérer comme si on est dans un état endormi et on va te mettre maquilleuse, coaching, on va te permettre de parler pour te préparer. Tu vas être comme une déesse. Je considère toutes mes clientes comme des déesses et mon objectif, c'est en dehors de ce côté, t'es une déesse, qu'elles le ressentent dans leur corps, dans leur âme et qu'elles se disent, en fait, il faut que je me réveille, il faut que je me prenne en main, il faut que je sois au top de ma personne pour moi, mais aussi pour les autres. Parce que quand tu es au top pour toi, ta lumière jaillit sur les autres et tu impactes les autres. Il faut qu'on ait conscience que nous sommes tous liés les uns aux autres et donner le meilleur de soi-même pour soi, c'est le donner aussi pour les autres. Et sur toutes ces belles photos de femmes, il y a généralement une description qui vient d'eux, je suppose. Description. Plutôt un témoignage. Oui. J'ai énormément de témoignages, je leur en remercie. Tu sais pourquoi tu crées l'entreprise, tu connais ton intention, mais tu n'es jamais véritablement prêt à recevoir autant d'amour d'autres personnes qui ont compris ce que tu fais. Et à travers ces témoignages, tu vois encore plus l'impact que tu as sur les gens. Et moi, à chaque fois, je suis toujours bouche bée en mode « waouh ». T'as pas conscience parce que toi, tu es dans ton truc, tu es dans ta mission. Donc, quand on te renvoie l'appareil avec des témoignages aussi édifiants et puissants, tu dis merci, gloire au Tout-Puissant, quoi. Par rapport à ces témoignages, quelle est l'expérience, le retour client que tu as eu le plus marquant? Il y en a pas mal. Tu as peut-être suscité des larmes chez toi ou... Le premier témoignage qui m'a quand même assez bouleversée, c'était une femme qui s'est fait violer plus de 5 fois dans sa vie et qui du coup est dans un accompagnement mais qui est accro aux antidépresseurs. Que j'ai eu le temps de parler pour elle et lui conseiller sur certains bails. Et quelques mois après son achat, elle m'a envoyé un super texte en me disant « Priscilla, merci. De base, je suis accro aux antidépresseurs. Ça fait plus de 5 ans que tous les jours j'en prends. Après nos discussions et les bails, j'ai pu ne pas en prendre pendant 2 semaines d'affilée. » Et là, j'ai dit « Waouh ». Je suis sur la bonne route. Là, je pense que ce que je fais va au-delà de ce que je pense. Comment on fait, si tu devais nous coacher rapidement en 1 minute, comment on fait pour apprendre à s'aimer? Comment on fait pour apprendre à s'aimer? J'aurais une réponse assez spirituelle à ça. Toutes les personnes qui pensent et qui croient en une force supérieure, Dieu, les ancêtres, appelez ça comme vous voulez. Si vous croyez en ça, c'est que vous avez été édifié en fait. On a été créé à l'image de Dieu, c'est pour ça que je dis révèle la déesse qui est en toi. Et aimer Dieu, c'est s'aimer. Donc si tu penses qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui t'accompagne dans cette vie, eh ben, c'est ton devoir de t'honorer parce que tu as été construit à l'image de ce Dieu. Et donc du coup, moi je pense qu'on attend de nous sur cette terre qu'on saisisse notre responsabilité et qu'on est là réellement pour manifester l'abondance qui nous a été donnée, la promesse de cette vie épanouie, de cette vie heureuse. Il faut qu'on y croie et pour pouvoir la manifester, eh bien, il faut s'aimer, il faut avoir confiance en soi pour pouvoir poser les actions parce que tout c'est en 3 temps, pensée, parole, action. Et donc du coup, quand tu allies ces 3 domaines, tu es obligatoirement obligé de t'aimer et manifester l'abondance qui est ici pour nous. C'est quoi ton rêve pour Black Pearl? Aujourd'hui, mon rêve pour les Black Pearls, c'est que toutes les femmes qui aujourd'hui se sentent seules, qui ne se sentent pas bien dans leur peau, qui se sentent différentes, sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles puissent trouver l'écoute dont elles ont besoin, le partage dont elles ont besoin, qu'elles puissent comprendre qu'aujourd'hui, il est vital et c'est une question de vie ou de mort pour moi, qu'elles s'aiment réellement pour s'accomplir dans cette vie et qu'elles aient conscience que tout est possible à partir du moment où elles prennent la responsabilité de leur vie et qu'elles se remettent au centre de leur vie. Merci Priscilla. Merci à vous. Je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite et on va te suivre bien évidemment. Je te dis à très bientôt. À très bientôt.
Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais il fait quoi? Tu fais quoi?